La rectification lombaire est la perte de la courbure naturelle de ta colonne vertébrale, passant d'une courbure vers l'avant à une position complètement droite. Et cela, même si cela peut sembler peu important, est l'étape préalable à l'apparition d'une hernie discale. J'ai donc créé cette vidéo pour toi aujourd'hui, où nous allons travailler sur 3 piliers indispensables: le renforcement, la mobilité et enfin un travail postural. Et le meilleur dans tout ça, c'est que je vais te donner 3 variantes différentes d'exercices pour travailler chacun de ces piliers. Tout d'abord, nous allons travailler le renforcement de toute la colonne vertébrale, en particulier la région lombaire, afin qu'elle puisse maintenir cette posture en extension pendant tes activités de la journée. Deuxièmement, nous allons forcer cette extension lombaire pour ramener la colonne à sa position naturelle. Et troisièmement, un travail postural pour relâcher la tension présente sous le bassin. Sous le bassin, allons-y donc avec le travail de force. Pour cela, nous devons nous placer en position quadrupède. Assure-toi d'avoir des coussins, un tapis de sol et un canapé près de toi pour faire les exercices. On reprend le renforcement, on se met en position quadrupède et on va commencer avec le niveau 1. Assure-toi que tes poignets sont bien alignés sous les hanches. Tu peux placer tes pieds comme tu veux. Concentre-toi sur une jambe. Dans ce cas, je vais choisir la jambe droite. Je veux que tu inspires depuis cette position. En expirant, tends complètement la jambe jusqu'à ce qu'elle soit parallèle au sol. La jambe n'a pas besoin d'être trop en haut, ni trop basse, qu'elle prolonge simplement ton corps. Et la pointe du pied doit être dirigée vers le bas. Pas question de pointer vers l'extérieur. Bien droite au niveau du genou, totalement tendue, tu ressentiras une contraction en le faisant. Au niveau du fessier droit, mais aussi ici au niveau de la zone lombaire, touche un peu avec ta main, tu vas voir que c'est extrêmement dur et c'est exactement là où nous voulons amener l'effort. C'est un niveau 1, extrêmement simple. Nous allons faire 10 répétitions avec la jambe droite, avec la gauche. Nous essayons, nous évaluons si cela nous convient et nous passons au niveau 2. Qu'en penses-tu ? Allons-y. On prend une inspiration. On expire. Jambe complètement droite. On maintient pendant toute l'expiration. 1. Et on alterne aussi avec le côté opposé. Pointe du pied vers le bas. Jambe parallèle au sol. 2. On relâche à droite. 3. On relâche à gauche. 4. 5. 6. 7. On poursuit, on sent un effort dans la zone lombaire et les fessiers. 8. On maintient la position pendant toute l'expiration. 9. 10. Nous sommes à la moitié, il y en a 10 pour chaque jambe. 11. Si tu ressens une gêne à la 10e, arrête-toi ici. Fais une petite pause et recommence. 10 de plus. 12. Allez, on y va. 13. Gauche. Pointe du pied vers le bas. 14. Jambes parallèles au sol. Prolongement de notre corps. 15. 16. 17. 18. 19. Et 20. Je pose les genoux. Je recule. Je soulage un peu ma zone lombaire. Je m'assieds sur mes talons et j'évalue. Qu'as-tu pensé de l'exercice ? Ça a été facile ? Ça a été compliqué ? Ça t'a fait mal ? Si on a des douleurs intenses, cela veut dire que cet exercice peut être trop compliqué pour nous. Nous devrions travailler avec un plus petit nombre de répétitions si c'était facile, réalisable sans problème, et s'il y a eu un peu de douleur. Alors, je t'invite au niveau
suivant où nous allons aussi introduire le mouvement des bras. Pourquoi est-ce important? Ainsi, nous fermons la chaîne musculaire qui va être croisée de l'épaule droite vers la jambe gauche, qui va travailler toute la musculature de notre dos, la même position qu'avant. On prend de l'air en bas et en expirant, non seulement on lève la jambe, mais aussi, regarde, le bras monte vers le haut jusqu'à ce que le dos de ma main, de mes doigts exactement, touche mon front. Et ce n'est pas tout, mon coude monte aussi haut que tu peux. Et on maintient tout le long. L'expiration, l'exercice est plus intense. Je sentirai bien plus la contraction. Au niveau de la zone lombaire. 2. Accompagnement à ce niveau. 2, 3, 4. On lâche. 5. On lâche. 6. Si c'est difficile pour toi, commence par la jambe, puis le bras. 7. Parce que ça demande aussi une certaine stabilité au niveau de ton dos. D'abord la jambe, et ensuite le bras. 8. On relâche. Jambe gauche, bras droit. 9. Jambe droite, bras gauche. 10. On relâche. 11. Très bon travail. On coordonne la jambe et le bras. 12. Si tu perds l'équilibre, commence avec la jambe et ensuite avec le bras. 13. 14. Il n'en reste plus que 6. 3 de chaque côté. 15. 16. 17. 18. Plus que 2. 19. On lâche. Et 20. Très bien. Bonne sensation, surtout au niveau de la zone lombaire. Tu dois le sentir ici. C'est ce que nous voulons, renforcer cette musculature, pour qu'elle devienne le soutien de notre colonne vertébrale. Je me rassieds sur les talons pour étirer et détendre. J'évalue à nouveau. Que penses-tu de ce niveau 2? Est-ce que ça a été facile? Est-ce que ça a été difficile? Si tu as pu compléter toutes les répétitions avec une certaine gêne, mais ça va. Après avoir ressenti ce travail musculaire dans la zone lombaire, passe au niveau 3, qui va être beaucoup plus exigeant et qui ne sera sûrement pas adapté pour tout le monde. Nous respirons. Nous passons maintenant à la troisième variante des exercices de renforcement. Je t'invite donc à prendre un coussin. La densité et la hauteur du coussin influencent beaucoup la difficulté de l'exercice. Plus le coussin est épais et grand, plus l'exercice est facile. Allonge-toi sur le coussin de façon à ce qu'il soit placé entre le pubis et le nombril, afin que ta colonne vertébrale soit à l'aise. Cela t'aidera aussi. Surtout si tu es le genre de personne qui a très mal au dos quand elle est allongée sur le ventre, ce qui est fréquent, avec une rectification lombaire. À partir d'ici, ce n'est plus. Ce n'est plus un exercice simple, mais on augmente l'intensité jusqu'à un niveau 3 très intense. Regarde bien. Je vais placer mes bras de chaque côté de mon corps, une paume de main sur l'autre, et je vais poser ma tête sur les paumes. D'ici, ce que je veux, c'est élever en même temps la tête ainsi que les bras. Je vais inspirer en bas et expirer. Ma tête se soulève. Comme mes bras, ce sera peut-être très peu. On inspire en bas. On expire. À peine quelques centimètres, mais le travail qui se fait exactement ici au niveau lombaire est extrêmement intense, une variante beaucoup plus exigeante, non adaptée pour tout le monde. Accompagne-moi si t'es capable. On prend de l'air en bas, on souffle. Je soulève la poitrine, je lève les bras, grande contraction au niveau de la zone lombaire. C'est juste quelques centimètres, mais l'intensité est très grande. On lâche. 2.
4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Waouh! Excellent travail. Très très intense. Cela montre qu'il n'est pas nécessaire de faire de grands mouvements pour lui donner beaucoup d'intensité. Tu as sûrement senti un gros effort dans la zone lombaire. Si tu l'as fait, évidemment. Si tu ne l'as pas fait, c'est pas grave. Reste avec n'importe lequel des niveaux que nous avons vus. D'abord, nous avons observé un niveau 1, en levant juste la jambe depuis la position quadrupède. Un niveau 2, en levant de façon croisée, bras et jambes opposés. Et un dernier niveau où nous soulevons la poitrine pour bien travailler cette zone lombaire. Choisis une difficulté et note 4 séries de 10 répétitions. Nous avons fait une seule série de 10. Tu devrais faire jusqu'à 4 et le compléter par un travail de mobilité et posturale. Nous passons maintenant à la mobilité. Je veux que tu prennes ton tapis et que tu t'assoies par terre, le dos appuyé contre ton canapé. Niveau 1. Extension dans la zone lombaire haute, dorsale basse. Pour moi, c'est l'un de mes exercices préférés pour travailler la rectification. Le lombaire, c'est un peu compliqué à réaliser, mais dès que tu prends le coup, je t'assure que ça va te plaire. Tu dois te placer avec le dos collé au canapé, de telle manière que ta zone médiane de la colonne, la zone des omoplates, sous l'aisselle, soit bien appuyée sur le bord du canapé. Cela va beaucoup dépendre de ta taille. Certains seront plus grands ou plus petits. Moi, je suis grand, donc je peux placer mes fesses assez loin du canapé. Si tu es une personne plus petite, tu peux les mettre près du canapé. Ou tu pourrais même te mettre deux coussins sous les fesses pour être plus haut. Le but est que la zone dorsale soit appuyée ici sur le bord du canapé. Et cela nous permet de faire une sorte de levier qui ouvre cette zone et nous permettre de retrouver la mobilité en extension. Regarde bien. Mon dos est appuyé au niveau du canapé, les pieds simplement plantés au sol, genoux fléchis à 90 degrés. Je soutiens ma tête pour être plus à l'aise et à partir de là, je soulève mes fesses. Que se passe-t-il ici? Que ma région dorsale basse, à ce niveau, est appuyée sur le canapé. Ensuite, laisse-moi changer de caméra et en maintenant cette position, aussi haute, je vais me concentrer sur le mouvement de mon bassin. Regarde, je vais laisser mon bassin tomber vers le bas en générant une bonne extension ici à ce niveau. Très bien. Je maintiens quelques secondes et ensuite je soulève. Je suis comme en train d'ouvrir cette zone lombaire, je vais modifier ce coussin pour aller plus loin et monter un peu plus vers ce canapé et à nouveau je laisse tomber. Mes fesses vers le bas. Très bien. Une énorme sensation d'extension lombaire ici. Très agréable. Et ensuite, je soulève. 2. Nous allons faire 10 répétitions. Nous allons changer de caméra pour que tu le vois. La tête repose déjà sur le canapé. Je laisse tomber mes fesses. Cela produit une bonne extension. Ici à ce niveau, et ensuite je remonte. Et d'ici, je peux ajuster, je peux descendre un peu plus bas pour travailler les vertèbres situées plus haut. Je peux remonter un peu plus haut pour travailler davantage la région lombaire. Cela va beaucoup dépendre de tes sensations et de ce que tu veux travailler. J'inspire en descendant. Très bien. J'expire. Et en haut, tu dois ressentir une sensation de mobilité. Là où tu t'appuies, j'inspire. Je me relâche. 3. Je vais descendre un peu pour insister davantage sur la zone dorsale. J'inspire. Je laisse descendre mes fesses. Très bien ici. Très très bien. On relâche. Et tu vois comment j'utilise le bord du canapé comme point d'appui, comme levier pour ouvrir ma colonne vertébrale vers l'avant. Très bien. En haut, on va en faire 3 de plus. J'inspire, je relâche. Très bien. On relâche. 2.
1. Allez, dernière répétition. Je prends de l'air, je relâche. Cette ouverture se produit ici, au niveau de ma colonne vertébrale. C'est super. Très bien. Le plus exigeant, c'est que les fessiers vont beaucoup travailler, parce que ce sont eux qui maintiennent le bassin, en haut. Cependant, même si c'est un exercice un peu compliqué à exécuter, si tu arrives à prendre tes repères, je t'assure que ce sera extrêmement positif. Et pour t'expliquer ce qui se passe ici, nous nous allongeons sur ce canapé en laissant au bord la zone que nous voulons mobiliser. Ce que nous faisons, c'est amener la colonne vers le bas pour essayer de récupérer cette extension perdue. De cette manière, en étendant la colonne. Nous remontons et nous descendons. Nous montons, Et nous descendons. Nous montons, descendons, et nous pouvons travailler un peu plus haut, et je descends, et je remonte, et je descends, et je remonte, un peu plus bas, et je descends, et je remonte. Alors imagine que tu avais une zone lombaire très rectifiée, comme tu le vois ici, tu la poses sur le canapé et faisais ce mouvement. Évidemment, tu serais en train de récupérer. Cette extension lombaire, c'est aussi simple et mécanique que cela, on travaille au bord du canapé pour la récupérer. Ceci est le niveau 1 de mobilité en extension de la zone lombaire que je te propose. Un peu difficile à exécuter, mais avec de grandes sensations, les niveaux 2 et 3 sont beaucoup plus intenses. Nous allons revenir sur le tapis pour les aborder. Incroyable premier exercice d'extension du bas du dos. Nous revenons encore une fois sur le tapis pour travailler au niveau 2, et je t'assure que ce niveau monte très rapidement, en intensité. Nous prendrons un coussin, cette fois plus fin que le précédent. Nous cherchons simplement le confort. Nous allons à nouveau poser la zone entre le nombril et le pubis sur le coussin. Pour être plus ou moins à l'aise, nous allons travailler à partir d'ici, l'extension lombaire. Cette extension lombaire peut être travaillée de multiples façons. Je vais passer directement à un niveau intermédiaire et nous allons le faire avec la position du sphinx. Pour réaliser cet exercice, nous nous allongeons sur le ventre, nous plaçons les bras de chaque côté de notre corps, la tête au sol, et à partir d'ici, nous soulevons simplement la poitrine. Nous rapprochons les coudes pour qu'ils servent de butée, et nous maintenons cette position. Il n'y a rien de plus, nous n'allons pas faire de série, pas de répétition. Assure-toi que le bras est pratiquement à la verticale et que les deux bras opposés se rejoignent devant. Bonne occasion de prendre ton portable, regarder une vidéo, lire un livre, ce que tu veux. L'objectif est de maintenir la position pendant au moins 5 minutes. Il est vrai qu'il peut être difficile d'atteindre ce chiffre au début, je t'invite à essayer. Une petite minute la première fois, 2 petites minutes la deuxième fois, 3 petites minutes la troisième fois, et ainsi de suite en augmentant le temps. Car cela sera difficile si c'est une position que ton corps ne tolère pas. Et qu'une douleur apparaît extrême avec cet exercice. En gros, ce que nous faisons, c'est récupérer cette extension perdue. Rappelle-toi que la rectitude lombaire, c'est la perte de la courbure antérieure d'une colonne très plate. Dans cet exercice, nous travaillons cette extension. Mobiliser cette colonne dans l'amplitude qu'elle a perdue pour que petit à petit, cette stabilité, cette extension, cette position se rétablisse petit à petit. À partir d'ici, nous pouvons choisir entre deux niveaux. Un niveau serait le classique en regardant vers le bas, plus simple, et nous pouvons même lever les yeux. Pour faire un sous-niveau plus exigeant, je vais simplement faire 10 respirations pour que tu m'accompagnes. Et ensuite, nous passerons au niveau 3 d'extension. L'un des points essentiels lorsque vous faites le sphinx, c'est de laisser ton nombril tomber vers le bas, vers le sol. Que tu relâches toute la musculature lombaire, celle qui se trouve ici, les paravertébraux, parce que si tu es très tendu, cette musculature va fixer la zone lombaire et elle ne va pas laisser descendre, glisser, qu'elle soit en position d'extension grâce à la gravité. Allez, on va respirer un peu plus et je veux qu'à chaque fois que tu expires, ta colonne vertébrale se détende. Tu remarques que ton nombril s'enfonce davantage. Dans le sol, c'est un exercice qui n'est pas très agréable, surtout si tu le fais pour la première fois. Mais je t'assure,
que si tu es capable de travailler dessus avec constance, ça va être très très agréable. Ça va passer d'être le plus désagréable de tous au plus agréable de tous, et c'est l'une de mes postures préférées parce qu'elle lutte contre la position assise. Elle travaille exactement le schéma opposé à celui que nous adoptons lorsque nous sommes devant l'ordinateur. Plus de 8 heures. Nous faisons 3 respirations de plus. On expire. 2. Et on se détend. Tu peux avoir fait 10 respirations en tenant quelques minutes. C'est suffisant. Une fois terminé, retiens que la colonne vertébrale restera sensible. Je te conseille de rester quelques minutes allongé sur le ventre. Ensuite, mets-toi quelques minutes sur le côté. Puis assieds-toi quelques minutes. Allongé sur le dos, assis. Puis debout, car la colonne vertébrale n'aime pas les changements brusques de position. Ressentir de la douleur après cet exercice n'est pas forcément mauvais signe. C'est plutôt le signe que tu travailles ton amplitude articulaire au-delà de ses possibilités. Pour la dernière variante, on enlève le coussin. On va faire quelque chose de bien plus exigeant. Je ne le recommande qu'à ceux ayant ce niveau 2 du sphinx. T'as convenu? Nous reprenons la position et croisons les mains devant. On laisse tomber la tête sur les mains. Position confortable, les coudes s'ouvrent vers l'extérieur. À partir d'ici, je veux que tu inspires. En expirant, tu soulèves ta poitrine en poussant avec les mains. Comme tu le vois, l'extension est bien plus agressive qu'avant, beaucoup plus exigeante. Exigeant, donc pas recommandé pour tout le monde, uniquement pour ceux à qui cela a convenu. Au niveau 2, on inspire en bas, la tête touche les mains, on relâche. Et si tu veux ajouter un niveau de difficulté supplémentaire, regarde ce que ça donne si tu lèves la tête. Quelle sensation au niveau lombaire, très bien, on attrape en bas. On relâche. 3. On relâche. 4. On relâche. 5. On relâche. 6. On relâche. 7. 8. 9. 10. Très bien, dans cette dernière variante d'extension, tu vas avoir besoin de bras forts pour pouvoir te hisser. Nous restons ici allongés un moment sur le côté, en respirant, en laissant un peu d'air à la colonne pour changer de position. Avec ce bloc, nous avons terminé la mobilité. Nous avons vu un très bon premier exercice, très ciblé pour la zone dorsale basse, lombaire haute en extension. Un deuxième exercice de sphinx sur les avant-bras, plus statique, que nous maintenons de 1 à 3 minutes. Enfin, cette variante en poussant avec les bras, de 10 répétitions, en levantant la poitrine au maximum, 3 variantes exceptionnelles pour renforcer ton extension lombaire. Retrouve l'harmonie de ta colonne vertébrale, j'espère que tu essaieras jusqu'à trouver cette difficulté, celle qui te convient le mieux. Cette fois-ci, pour le travail postural, nous n'allons plus nous placer ici, mais nous allons nous installer en appuyant le dos sur l'accoudoir du canapé. Si tu n'as pas d'accoudoir comme celui-ci, ce n'est pas grave, tu peux appuyer ton dos contre le mur, c'est exactement la même chose. Ce travail postural est aussi un travail un petit peu désagréable, mais qui donne des résultats incroyables. La condition principale est que tes fesses soient le plus près possible de cet accoudoir du canapé ou de ce mur. Cela va vraiment mettre à l'épreuve l'élasticité de tes ischio-jambiers, la musculature qui se trouve juste derrière les cuisses. En fait, cette musculature a un rôle clé, car si elle se raccourcit, voilà ce qu'elle va faire. C'est de fixer ce bassin en rétroversion et donc favoriser
cette rectification lombaire. Nous attaquons de tous côtés pour que tu puisses récupérer cette position harmonieuse de ta colonne. Je te recommande donc de te mettre les fesses le plus près possible du canapé ou du mur. Si tu ne peux pas t'approcher au maximum, place un petit coussin pour ton confort. Nous allons aussi avoir besoin d'une ceinture, d'une couverture, je ne te l'ai pas dit plus tôt, j'ai oublié. Je vais utiliser une bande élastique, mais c'est simplement pour que ce soit bien visible pendant la vidéo. D'accord, première position, premier niveau, c'est le plus simple. Colle bien les fesses. Et que tu sortes la poitrine bien haut, vers le haut, comme si tu voulais grandir jusqu'au plafond. On laisse les jambes simplement détendues, complètement allongées. Les pointes des pieds, comme elles tombent naturellement, talons joints. Par contre, et on maintient simplement la position, si tu es une personne souple, cette position sera comme un apéritif. Si tu es plus raide, avec une chaîne postérieure très raccourcie, tu le sentiras rapidement. Certaines sensations de tension derrière les genoux, au niveau de la région lombaire. Nous plaçons les mains sur les genoux pour rester bien droit. Nous allons simplement faire 10 respirations. Nous inspirons. Très bien, et on souffle. Je veux que tu rentres ton nombril et que tu penses à t'étirer vers le haut. Tu peux aussi sentir un travail au niveau du dos, et c'est un exemple que la zone dorsale est également sollicitée. Dans la mobilité de ta colonne lombaire, on inspire, on expire, on rentre le ventre. 2, très droit, très redressé, on relâche. 3, on relâche. 4, on relâche. 5, pendant que tu respires, je te rappelle que dans ma newsletter, où plus de 200 000 personnes sont inscrites, tu peux accéder à toutes mes vidéos publiées sur YouTube, des nouveautés, des lancements que je fais. Et pour t'inscrire, c'est ici, dans le coin supérieur droit de l'écran, une petite carte va apparaître. Tu cliques, laisse ton email et tu inscris. Chaque dimanche, je t'envoie un email avec mes dernières vidéos, la meilleure façon de ne rien manquer. Mon contenu. Encore 2, on respire. On relâche, on rentre le nombril bien droit. Encore une. On relâche. Eh bien, très facile, n'est-ce pas? Parfait. Comment ajouter plus de difficultés? C'est facile. Quelques petits changements suffisent pour que tu le remarques. Observe bien. Maintenant, je veux que tu rassembles la partie de tes pieds au niveau de l'oignon. Pointe orientée vers le haut. Petit changement, n'est-ce pas? Mais de grandes sensations. Moi, en me mettant comme ça, je ressens déjà beaucoup plus de tension. À l'arrière, au niveau de la zone lombaire, je m'assure que mes fesses ne se sont pas décollées du bras du canapé. Je pose mes mains sur mes genoux et me tiens droit. Et nous continuons. 1, 2, talons joints, gros orteils joints, pointe vers le haut. 3, 4, c'est le niveau 2. Je t'invite simplement à y accéder si le niveau 1 t'a semblé simple ou abordable. 5, bien droit, bien redressé. 6, 7, 8,
9 et 10. Très bien. Un peu désagréable, n'est-ce pas? Ah, tu commences déjà à ressentir des sensations de tension au niveau de la zone dorsale, à l'arrière, des cuisses. Nous allons relever un peu ces jambes, à écarter les fesses de ce bras du canapé ou de ce mur et à nous détendre. D'accord. Voilà, c'était le niveau 2. Similaire au niveau 1, on rapproche les pieds, pointe vers le haut, ajoutant ainsi beaucoup plus de tension. Si tu t'es senti à l'aise, si cela a été tolérable, nous pouvons passer au niveau 3, qui est évidemment le plus compliqué. Réfléchis, respire un peu et allons-y pour ce niveau. D'accord. Pour cela, nous allons avoir besoin de cette superbe sangle que j'ai mise ici. Nous débutons avec ces paramètres. Il faut tous les ajuster car si l'un manque, la tension disparaît. Fesses proches de ce canapé. Pieds complètement étirés, pointe des pieds vers le plafond, genoux bien à plat sur le sol, et d'ici, on tire sur la sangle, jusqu'à ce qu'il s'accroche au pied. Que va-t-on chercher? Donne-lui un peu plus de tension, mais pas trop, car tu verras vite, l'intensité augmente. Tu places cet élastique juste à la base des doigts de pied, au niveau du métatarse. Très droit, très bien redressé, et d'ici, j'ajoute un peu de tension avec mes bras. Waouh, on sent vraiment cette tension. Et je fais 10 respirations. On inspire, et à chaque expiration, regarde, je veux tirer un peu plus avec mes bras pour augmenter l'intensité. 1, je relâche. Et je tire vers moi. 2, je relâche. Et je tire vers moi pour ajouter de la difficulté. 3, je relâche l'élastique. Je tire vers moi, je ramène l'élastique. Très droit, d'accord. 4, ne te courbe pas comme ça, sinon tu perds la tension. On relâche. 5, allez, encore 5. On relâche. 6. On relâche. 7. 8. 9. Dernière répétition. Et 10. Très bien. Nous avons terminé avec cet élastique, cette sangle, cette couverture. On laisse les jambes se plier, on relâche un peu le dos. Avec cette dernière variante et ces 3 niveaux, nous terminons le travail postural. Nous avons fait un premier exercice où nous nous placions simplement avec les fesses bien collées au bras du canapé. Un deuxième où la pointe des pieds était pointée au plafond. Et un troisième où nous tirions avec cet élastique pour ajouter plus de tension. Nous avons travaillé 3 blocs. Renforcement, mobilité et enfin, travail postural. Qu'est-ce que je te recommande? Choisis une variante de renforcement et réalise 4 séries de 10 répétitions. Nous avons fait une série de chaque niveau. Dans le deuxième, le bloc d'extension, c'est pareil. Tu peux soit travailler 4 séries de 10 du premier et du troisième niveau. Ou au deuxième, quand nous étions en position du sphinx, tu peux faire une série de 3 minutes. Ce serait l'idéal, toujours en écoutant ton corps et sans forcer trop. Et dans ce dernier cas, on ajouterait pareil, 4 séries de 10 respirations du niveau qui te convient. Tu peux ressentir une certaine gêne, mais cela ne devrait pas être très douloureux. Une douleur intense, c'est un signal d'alarme. Et cela nous indique que nous dépassons nos capacités. Rassemble tout cela dans une séance et travaille 1 jour sur 2. Je t'assure que cette rectification lombaire va nettement s'améliorer. Elle sera même améliorée au bout d'un certain temps. Et si tu veux en savoir plus sur ta douleur au dos, sur comment continuer à travailler, les piliers pour avoir un dos fort, solide, d'acier et sans douleur. Je t'invite à découvrir la Semaine du dos, un événement organisé l'an dernier auquel tu peux accéder. Le lien en haut pour un micro-paiement te permettra de voir les enregistrements et les informations partagées. J'espère que cela t'a plu, que tu as trouvé ton niveau et que tu feras preuve de persévérance. Parce que même les meilleurs exercices ne servent à rien si tu ne les fais pas de façon régulière.
C'est tout, je te dis au revoir en te remerciant de tout cœur d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, en espérant te revoir très bientôt dans l'une de mes autres vidéos